Le terrorisme d'État et la terreur irrationnelle. Toutes les révolutions modernes ont abouti à un renforcement de l'État. 1789 amène Napoléon, 1848 Napoléon III, 1917 Staline, les troubles italiens des années 20 Mussolini, la République de Weimar, Hitler. Ces révolutions, surtout après que la Première Guerre mondiale eut liquidé les vestiges du droit divin, se sont pourtant proposées avec une audace de plus en plus grande la construction de la cité humaine et de la liberté réelle. L'omnipotence grandissante de l'État a chaque fois sanctionné cette ambition. Il serait faux de dire que cela ne pouvait manquer d'arriver, mais il est possible d'examiner comment cela est arrivé. La leçon suivra peut-être. À côté d'un petit nombre d'explications qui ne font pas le sujet de cet essai, l'étrange et terrifiante croissance de l'État moderne peut être considérée comme la conclusion logique d'ambitions techniques et philosophiques démesurées, étrangères au véritable esprit de révolte, mais qui ont pourtant donné naissance à l'esprit révolutionnaire de notre temps. Le rêve prophétique de Marx et la puissante anticipation de Hegel ou de Nietzsche ont fini par susciter, après que la cité de Dieu eût été rasée, un État rationnel ou irrationnel, mais dans les deux cas terroriste. À vrai dire, les révolutions fascistes du XXe siècle ne méritent pas le titre de révolution, l'ambition universelle leur a manqué. Mussolini et Hitler ont sans doute cherché à créer un empire et les dialogues nationaux socialistes ont pensé explicitement à l'empire mondial. Leur différence avec le mouvement révolutionnaire classique est que, dans l'héritage nihiliste, ils ont choisi de défier l'irrationnel et lui seul, au lieu de diviniser la raison. Du même coup, ils renonçaient à l'universel. Il n'empêche que Mussolini se réclame de Hegel, Hitler de Nietzsche. Ils illustrent dans l'histoire quelques-unes des prophéties de l'idéologie allemande. À ce titre, ils appartiennent à l'histoire de la révolte et du nihilisme. Les premiers, ils ont construit un État sur l'idée que rien n'avait de sens et que l'histoire n'était que le hasard de la force. La conséquence n'a pas tardé. Dès 1914, Mussolini annonçait la sainte religion de l'anarchie et se déclarait l'ennemi de tous les christianismes. Quant à Hitler, sa religion avouée juxtaposait sans une hésitation le dieu Providence et le Valhalla. Son dieu, en vérité, était un argument de meeting et une manière d'élever le débat à la fin de ses discours. Aussi longtemps qu'il a connu le succès, il a préféré se croire inspiré. Au moment de la défaite, il est jugé trahi par son peuple. Entre les deux, rien n'est venu annoncer au monde qu'il ait pu jamais s'estimer coupable devant aucun principe. Le seul homme de culture supérieure qui ait donné au nazisme une apparence de philosophie, Ernst Jünger, a d'ailleurs choisi les formules mêmes du nihilisme. La meilleure réponse à la trahison de la vie par l'esprit, c'est la trahison de l'esprit par l'esprit, et l'une des grandes et cruelles jouissances de ce temps est de participer à ce travail de destruction. Fin de la citation. Les hommes d'action, lorsqu'ils sont sans foi, n'ont jamais cru qu'au mouvement de l'action. Le paradoxe insoutenable de Hitler a été justement de vouloir fonder un ordre stable sur un mouvement perpétuel et une négation. Rauschning, dans sa révolution du nihilisme, a raison de dire que la révolution hitlérienne était un dynamisme pur. Dans l'Allemagne secouée jusqu'aux racines par une guerre sans précédent, la défaite et la détresse économique, aucune valeur ne tenait plus debout. Quoi qu'il faille compter avec ce que Goethe appelait le destin allemand de se rendre toute chose difficile, l'épidémie de suicide qui affecta le pays entier entre les deux guerres en dit long sur le désarroi d'esprit. À ceux qui désespèrent de tout, ce ne sont pas les raisonnements qui peuvent rendre une foi, mais la seule passion, et ici la passion même qui gisait au fond de ce désespoir, c'est-à-dire l'humiliation et la haine. Il n'y avait plus de valeur, à la fois commune et supérieure à tous ces hommes, au nom de laquelle il leur fut possible de se juger les uns les autres. L'Allemagne de 1933 a donc accepté d'adopter les valeurs dégradées de quelques hommes seulement et essayé de les imposer à toute une civilisation. Faute de la morale de Goethe, elle a choisi et subi la morale du gang. La morale du gang est triomphe et vengeance, défaite et ressentiment inépuisablement. Quand Mussolini exaltait les forces élémentaires de l'individu, il annonçait l'exaltation des puissances obscures du sang et de l'instinct, la justification biologique de ce que l'instinct de domination produit de pire. Au procès de Nuremberg, Frank a souligné la haine de la forme qui animait Hitler. Il est vrai que cet homme était seulement une force en mouvement, redressée et rendue plus efficace par les calculs de la ruse et d'une implacable clairvoyance tactique. Même sa forme physique médiocre et banale ne lui était pas une limite, le fondait dans la masse. Seule l'action le tenait debout. Être pour lui, c'était faire. Voilà pourquoi Hitler et son régime ne pouvaient se passer d'ennemis. Ils ne pouvaient, dandys forcenés, se définir que par rapport à ses ennemis, prendre forme que dans les combats acharnés qui devaient les abattre. Le juif, les francs-maçons, les plutocraties, les anglo-saxons, les slaves bestiales se sont succédés dans la propagande et dans
et l'histoire pour redresser chaque fois un peu plus haut la force aveugle qui marchait vers son terme. Le combat permanent exigeait des excitants perpétuels. Hitler était l'histoire à l'état pur, devenir, disait Junger, vaut mieux que vivre. Il prêchait donc l'identification toute totale avec le courant de la vie au niveau le plus bas et contre toute réalité supérieure. Le régime qui a inventé la politique étrangère biologique allait contre ses intérêts les plus évidents. Mais il obéissait au moins à sa logique particulière. Ainsi, Rosenberg parlait-il pompeusement de la vie, le style d'une colonne en marche et peu importe vers quelle destination et pour quelle fin cette colonne est en marche. Fin de citation. Après cela, la colonne sèmera l'histoire en ruine et dévastera son propre pays, elle aura au moins vécu. La vraie biologie de ce dynamisme était la défaite totale ou bien, de conquête en conquête, d'ennemi en ennemi, l'établissement de l'empire du sang et de l'action. Il est peu probable que Hitler ait conçu au moins primitivement cet empire. Ni par la culture, ni même par l'instinct ou l'intelligence tactique, il n'était à la hauteur de son destin. L'Allemagne s'est effondrée pour avoir engagé une lutte impériale avec une pensée politique provinciale. Mais Junger avait perçu cette logique et en avait donné la formule. Il a eu la vision d'un empire mondial et technique, d'une religion de la technique antichrétienne, dont les fidèles et les soldats eussent été les ouvriers eux-mêmes parce que, et là Junger retrouvait Marx, par sa structure humaine, l'ouvrier est universel. Citation, le statut d'un nouveau régime de commandement suppléé au changement du contrat social. L'ouvrier est tiré de la sphère des négociations, de la pitié, de la littérature et élevé jusqu'à celle de l'action. Les obligations juridiques se transforment en obligations militaires. Fin de citation. L'Empire, on le voit, est en même temps l'usine et la caserne mondiale où règne en esclave le soldat ouvrier de Hegel. Hitler a été arrêté relativement tôt sur le chemin de cet empire, mais si même il était allé encore plus loin, on eût assisté seulement au déploiement de plus en plus ample d'un dynamisme irrésistible et au renforcement de plus en plus violent des principes cyniques qui, seuls, étaient capables de servir ce dynamisme. Parlant d'une telle révolution, Rauschning dit qu'elle n'est plus libération, justice et essor de l'esprit, elle est la mort de la liberté, la domination de la violence et l'esclavage de l'esprit. Le fascisme, c'est le mépris en effet. Inversement, toute forme de mépris, si elle intervient en politique, prépare ou instaure le fascisme. Il faut ajouter que le fascisme ne peut être autre chose sans se renier lui-même. Junger tirait de ses propres principes qu'il valait mieux être criminel que bourgeois. Hitler, qui avait moins de talent littéraire, mais à cette occasion plus de cohérence, savait qu'il est indifférent d'être l'un ou l'autre à partir du moment où l'on ne croit qu'au succès. Il s'autorisait donc à l'être l'un et l'autre à la fois. Le fait, c'est tout, disait Mussolini. Et Hitler, quand la race est en danger d'être opprimée, la question de l'égalité ne joue plus qu'un rôle secondaire. Fin de citation. La race, d'ailleurs, ayant toujours besoin d'être menacée pour être, il n'y a jamais de l'égalité. Je suis prêt à tout signer, à tout souscrire. En ce qui me concerne, je suis capable en toute bonne foi de signer des traités aujourd'hui et de rompre froidement demain si l'avenir du peuple allemand est en jeu. Fin de citation. Avant de déclencher la guerre, d'ailleurs, le Führer déclara à ses généraux qu'il ne serait pas demandé aux vainqueurs plus tard s'ils avaient dit la vérité ou non. Le leitmotiv de la défense de Göring au procès de Nuremberg reprend cette idée. Le vainqueur sera toujours le juge, le vaincu l'accusé. Fin de citation. Cela peut sans doute se discuter, mais alors on ne comprend pas Rosenberg quand il dit au procès de Nuremberg qu'il n'avait pas prévu que ce mythe mènerait à l'assassinat. Lorsque le procureur anglais observe que de Mein Kampf, la route était directe jusqu'aux chambres à gaz de Majdanek, fin de citation, il touche au contraire au vrai sujet du procès, celui des responsabilités historiques du nihilisme occidental, le seul pourtant qui n'ait pas été vraiment discuté à Nuremberg, pour des raisons évidentes. On ne peut mener un procès en annonçant la culpabilité générale d'une civilisation. On a jugé sur les seuls actes qui, eux du moins, criaient à la face de la terre entière. Hitler, dans tous les cas, a inventé le mouvement perpétuel de la conquête sans lequel il n'eût rien été. Mais l'ennemi perpétuel, c'est la terreur perpétuelle au niveau de l'État cette fois. L'État s'identifie avec l'appareil, c'est-à-dire avec l'ensemble des mécanismes de conquête et de répression. La conquête dirigée vers l'intérieur du pays s'appelle propagande, premier pas vers l'enfer selon Franck, ou répression. Dirigée vers l'extérieur, elle crée l'armée. Tous les problèmes sont ainsi militarisés, posés en termes de puissance et d'efficacité. Le général en chef détermine la politique et d'ailleurs tous les principaux problèmes d'administration. Ce principe irréfutable quant à la stratégie est généralisé à la vie civile. Un seul chef, un seul peuple, signifie un seul maître et des millions d'esclaves. Les intermédiaires politiques qui sont, dans toutes les sociétés, les garanties de la liberté disparaissent pour laisser place à un Jéhovah beauté qui règne sur des foules silencieuses ou, ce qui revient au même, hurlant des mots d'ordre. On n'interpose pas entre le chef et le peuple un organisme de conciliation ou de médiation, mais l'appareil justement, c'est-à-dire le parti qui est oppression.
Ainsi naît le premier et le seul principe de cette base mystique, le Führerprinzip, qui restaure dans le monde du nihilisme une idolâtrie et un sacré dégradé. Mussolini, juriste latin, se contentait de la raison d'État qu'il transformait seulement avec beaucoup de rhétorique en absolu. Rien hors de l'État, au-dessus de l'État, contre l'État, tout à l'État, pour l'État, dans l'État. Fin de citation. L'Allemagne hitlérienne a donné à cette fausse raison son vrai langage, qui était celui d'une religion. Citation, « Notre service divin, écrit un journal nazi pendant un congrès du parti, était de ramener chacun vers les origines, vers les mères. En vérité, c'était un service de Dieu. » Fin de citation. Les origines sont alors dans le hurlement primitif. Quel est ce Dieu dont il est question ? Une déclaration officielle du parti nous l'apprend. Nous tous, ici-bas, croyons en Adolf Hitler, notre Führer, et nous confessons que le national-socialisme est la seule foi qui mène notre peuple au salut. Fin de citation. Les commandements du chef, dressés dans le buisson enflammé des projecteurs sur un Sinaï de planches et de drapeaux, font alors la loi et la vertu. Si les micros surhumains commande une fois seulement le crime, alors de chef en sous-chef, le crime descend jusqu'à l'esclave qui, lui, reçoit les ordres sans en donner à personne. Un exécuteur de Dachau pleure ensuite dans sa prison. « Je n'ai fait qu'exécuter les ordres, le Führer et le Reichsführer seuls ont amené tout cela, et puis ils sont partis. Glücks a reçu des ordres de Kaltenbrunner, et finalement j'ai reçu l'ordre de fusiller. Ils m'ont passé tout le paquet parce que je n'étais qu'un petit Hauptscharführer, et que je ne pouvais pas le transmettre plus bas dans la file. Maintenant, ils disent que c'est moi l'assassin. » Fin de citation. Göring protestait au procès de sa fidélité au Führer et qu'il existait encore une question d'honneur dans cette vie maudite. Fin de citation. L'honneur était dans l'obéissance qui se confondait parfois avec le crime. La loi militaire punit de mort la désobéissance et son honneur est servitude. Quand tout le monde est militaire, le crime est de ne pas tuer si l'ordre l'exige. L'ordre par malheur exige rarement de faire le bien. Le pur dynamisme doctrinal ne peut se diriger vers le bien, mais seulement vers l'efficacité. Aussi longtemps qu'il y aura des ennemis, il y aura terreur, et il y aura des ennemis aussi longtemps que le dynamisme sera pour qu'il soit. Citation. « Toutes les influences susceptibles d'affaiblir la souveraineté du peuple exercées par le Führer avec l'aide du parti doivent être éliminées. » Fin de citation. Les ennemis sont hérétiques, ils doivent être convertis par la prédication ou propagande, exterminés par l'Inquisition ou Gestapo. Le résultat est que l'homme n'est plus, s'il est du parti, qu'un outil au service du Führer, un rouage de l'appareil, ou, s'il est ennemi du Führer, un produit de consommation de l'appareil. L'élan irrationnel né de la révolte ne se propose plus que de réduire ce qui fait que l'homme n'est pas un rouage, c'est-à-dire la révolte elle-même. L'individualisme romantique de la révolution allemande s'assouvit enfin dans le monde des choses. La terreur irrationnelle transforme en choses les hommes, bacille planétaire selon la formule de Hitler. Elle se propose la destruction non seulement de la personne, mais des possibilités universelles de la personne, la réflexion, la solidarité, l'appel vers l'amour absolu. La propagande, la torture sont des moyens directs de désintégration, plus encore la déchéance systématique, l'amalgame et le criminel cynique, la complicité forcée. Celui qui tue ou torture ne connaît qu'une ombre à sa victoire, il ne peut pas se sentir innocent. Il lui faut donc créer la culpabilité chez la victime elle-même pour que, dans un monde sans direction, la culpabilité générale ne légitime plus que l'exercice de la force, ne consacre plus que le succès. Quand l'idée d'innocence disparaît chez l'innocent lui-même, la valeur de puissance règne définitivement sur un monde désespéré. C'est pourquoi une ignoble et cruelle pénitence règne sur ce monde où seules les pierres sont innocentes. Les condamnés sont obligés de se pendre les uns les autres. Le cri pur de la maternité est lui-même tué, comme chez cette mère grecque qu'un officier força de choisir celui de ses 3 fils qui serait fusillé. C'est ainsi qu'on est enfin libre. La puissance de tuer et d'avilir sauve l'âme servile du néant. La liberté allemande se chante alors au son d'orchestre de bagnards dans les camps de la mort. Les crimes hitlériens, et parmi eux le massacre des Juifs, sont sans équivalent dans l'histoire, parce que l'histoire ne rapporte aucun exemple qu'une doctrine de destruction si totale ait jamais pu s'emparer des leviers de commande d'une nation civilisée. Mais surtout, pour la première fois dans l'histoire, des hommes de gouvernement ont appliqué leurs immenses forces à instaurer une mystique en dehors de toute morale. Cette première tentative d'une église bâtie sur un néant a été payée par l'anéantissement lui-même. La destruction de l'IDIS montre bien que l'apparence systématique et scientifique du mouvement hitlérien couvre en vérité une poussée irrationnelle qui ne peut être que celle du désespoir et de l'orgueil. En face d'un village supposé rebelle, on n'imagine jusque-là que 2 attitudes du conquérant, ou bien la répression calculée et l'exécution froide d'otages, ou bien la ruée sauvage et forcément brève des soldats exaspérés.
L'Idice a été détruite par les deux systèmes conjugués. Elle illustre les ravages de cette raison irrationnelle qui est la seule valeur qu'on puisse trouver dans l'histoire. Non seulement les maisons furent incendiées, les 174 hommes du village fusillés, les 203 femmes déportées et les 103 enfants transférés pour être éduqués dans la religion du Führer, mais des équipes spéciales fournirent des mois de travail pour niveler le terrain à la dynamite, pour faire disparaître les pierres, combler l'étang du village, détourner enfin la route et la rivière. L'Idice, après cela, n'était vraiment plus rien qu'un avenir pur selon la logique du mouvement. Pour plus de sûreté, on vida le cimetière de ces morts qui rappelait encore que quelque chose en cet endroit avait été. La révolution nihiliste qui s'est exprimée historiquement dans la religion hitlérienne n'a ainsi suscité qu'une rage démesurée de néant qui a fini par se retourner contre elle-même. La négation, cette fois au moins, de et malgré Hegel, n'a pas été créatrice. Hitler présente le cas unique peut-être dans l'histoire d'un tyran qui n'a rien laissé à son actif. Pour lui-même, pour son peuple et pour le monde, il n'a été que suicide et meurtre. 7 millions de juifs assassinés, 7 millions d'Européens déportés ou tués, 10 millions de victimes de la guerre ne suffiraient peut-être pas encore à l'histoire pour en juger. Elle a l'habitude des meurtriers. Mais la destruction même des justifications dernières de Hitler, c'est-à-dire de la nation allemande, fait désormais de cet homme dont la présence historique pendant des années entoure des millions d'hommes une ombre inconsistante et méprisable. La déposition de Speer au procès de Nuremberg a montré que Hitler, alors qu'il eût pu arrêter la guerre avant le désastre total, a voulu le suicide général, la destruction matérielle et politique de la nation allemande. La seule valeur pour lui est restée jusqu'au bout le succès. Puisque l'Allemagne perdait la guerre, elle était lâche et traîtresse, elle devait mourir. Si le peuple allemand n'est pas capable de vaincre, il n'est pas digne de vivre. Fin de citation. Hitler a donc décidé de l'entraîner dans la mort et de faire de son suicide une apothéose quand les canons russes faisaient déjà craquer les murs des palais berlinois. Hitler, Göring, qui voulait voir ses os placés dans un cercueil de marbre, Goebbels, Himmler, Ley se tuent dans des souterrains ou des cellules, mais cette mort est une mort pour rien, elle est comme un mauvais rêve, une fumée qui se dissipe, ni efficace ni exemplaire, elle consacre la sanglante vanité du nihilisme. Il se croyait libre, crie hystériquement Franck, ne savait-il pas qu'on ne se libère pas de l'hitlérisme ? Fin de citation. Il ne le savait pas, ni que la négation de tout est une servitude et la vraie liberté une soumission intérieure à une valeur qui fait face à l'histoire et à ses succès. Mais les mystiques fascistes, bien qu'elles aient visé peu à peu à mener le monde, n'ont jamais prétendu réellement à un empire universel. Tout au plus, Hitler, étonné par ses propres victoires, a été détourné des origines provinciales de son mouvement vers le rêve imprécis d'un empire des Allemands, qui n'avait rien à voir avec la cité universelle. Le communisme russe, au contraire, par ses origines mêmes, prétend ouvertement à l'empire mondial. C'est là sa force, sa profondeur réfléchie et son importance dans notre histoire. Malgré les apparences, la révolution allemande était sans avenir. Elle n'était qu'une poussée primitive dont les ravages ont été plus grands que l'ambition réelle. Le communisme russe, au contraire, a pris en charge l'ambition métaphysique que cet essai décrit, l'édification après la mort de Dieu d'une cité de l'homme enfin divinisée. Ce nom de révolution auquel l'aventure hitlérienne ne peut prétendre, le communisme russe l'a mérité, et quoiqu'il ne le mérite apparemment plus, prétend devoir le mériter un jour et à jamais. Pour la première fois dans l'histoire, une doctrine et un mouvement appuyés sur un empire en armes se proposent comme but la révolution définitive et l'unification finale du monde. Il nous reste à examiner cette prétention dans le détail. Hitler, au sommet de sa folie, a prétendu stabiliser l'histoire pour 1000 ans. Il se croyait sur le point de le faire, et les philosophes réalistes des nations vaincues se préparaient à en prendre conscience et à l'absurde, quand la bataille d'Angleterre et Stalingrad l'ont rejeté vers la mort et ont lancé l'histoire une fois de plus en avant. Mais aussi inlassable que l'histoire elle-même, la prétention humaine à la divinité ressurgit, avec plus de sérieux et d'efficacité, sous les espèces de l'état rationnel tel qu'il est édifié en Russie.